Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie du bilan et objectifs spirituels pour cette nouvelle année. Nous avons vu faire le bilan de notre année spirituelle passée et nous avons vu fixer des objectifs spirituels pour la nouvelle année. Aujourd'hui, quelques domaines dans lesquels nous pouvons nous fixer des objectifs. Nous pouvons nous engager à consacrer du temps chaque jour à l'étude de la parole de Dieu, à méditer sur ses enseignements et à appliquer ses vérités dans notre vie quotidienne. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu y réussiras. » La prière. Nous pouvons nous engager à développer une vie de prière plus profonde en prenant le temps de prier régulièrement, d'écouter la voix de Dieu et d'intercéder pour les autres. Évangélisation. Nous pouvons nous engager à chercher activement des occasions de partager l'Évangile avec les autres, que ce soit par nos paroles, nos actions ou notre témoignage de vie. Pour le service, nous pouvons nous engager à mettre nos talents et nos dons au service de Dieu et des autres en cherchant des opportunités de servir dans notre église locale ou dans notre communauté. Dans Jean chapitre 12 verset 26, il est écrit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » La croissance spirituelle. Nous pouvons nous engager à poursuivre notre croissance spirituelle en cherchant à connaître Dieu davantage, à nous conformer à son caractère et à être transformés à son image. Troisièmement, améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Dans notre marche chrétienne, il est essentiel de cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit. Il est notre guide, notre consolateur et notre source de puissance spirituelle. Voici quelques façons de renforcer notre relation avec le Saint-Esprit. La prière. Nous pouvons prier régulièrement pour demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous conduire et de nous enseigner. L'écoute. Nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Il peut nous parler à travers sa parole, dans nos pensées intérieures ou des circonstances. Dans Jean chapitre 14 verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'obéissance. En obéissant à la direction du Saint-Esprit, nous montrons notre dépendance envers lui et notre désir de suivre ses voies. La sensibilité. En étant sensible à la présence du Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître ses manifestations dans notre vie, telles que le fruit de l'Esprit et les dons spirituels. Quatrièmement, être une lumière pour Christ dans ce monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être une lumière pour Christ dans ce monde. Cela signifie que nous devons refléter sa nature et ses enseignements dans nos paroles et nos actions. Voici quelques moyens de faire rayonner la lumière de Christ. Vivre selon les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons chercher à vivre une vie qui reflète les valeurs et les principes de Jésus, tels que l'amour, la compassion, le pardon et l'humilité. Matthieu chapitre 5 verset 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. » Être témoin de l'amour de Christ. Nous devons chercher des occasions de témoigner de l'amour de Christ envers les autres, en les servant, en les encourageant et en partageant l'évangile avec eux. Être authentique. Nous devons être authentiques dans notre foi, en montrant aux autres que notre relation avec Christ a un impact réel sur notre vie et notre caractère. Prier pour les autres. Nous devons intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ en demandant à Dieu de les toucher, de les attirer à lui et de les sauver. Chers amis, en cette nouvelle année, prenons le temps de faire le bilan spirituel de notre année passée et de fixer des objectifs spirituels pour l'année à venir. Engageons-nous à grandir dans notre relation avec Dieu, à être des témoins fidèles de Christ et à être remplis du Saint-Esprit. Que cette nouvelle année soit une occasion de nous rapprocher davantage de notre Créateur et de vivre une vie qui lui est agréable. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel et vous guide tout au long de cette année nouvelle. Amen. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu. Je vous souhaite bon courage pour la suite de la méditation et je vous dis à très bientôt.